28 janvier, c'est le match France-Espagne, inauguration du Stade de France. Mais pour moi, c'était un moment particulier parce que j'ai appris ma sélection le 23 janvier, le jour de mon anniversaire. Et c'est vrai que d'habitude, tu l'apprends à la télé. Là, Giroud, le matin, le jour de l'entraînement, il vient, il m'envoie quelques signaux. Je me préparais. Il dit, il va y avoir peut-être une bonne nouvelle. Quand j'ai appris le jour de mon anniversaire que j'étais sélectionné, donc c'est beaucoup d'émotions. Et tu te dis, non seulement ça va être ta première sélection, mais surtout tu vas la vivre au Stade de France. Tu sais que ça va être l'inauguration au Stade de France. Et la première, c'est le premier discours avec Aimé Jacquet. Ça reste quand même le sélectionneur, donc tu attends ce moment particulier. C'est le repas, le premier repas. Tu sais que tout ce que tu vas faire va avoir une incidence sur la suite. Donc tu dois faire attention, peut-être observer, attendre, regarder qui s'assoit à côté de qui. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai été concentré du début jusqu'à la fin. Je me rappelle, première séance, c'est petit jeu. Donc là, tu veux montrer tout de suite ce que tu es capable de faire. Et je me rappelle être en duel avec Marcel de Sailly, j'ai fait un petit pont. Sur le coup, il me fait, c'est la dernière fois que tu me fais ça. Donc tu commences à trembler un petit peu. Tu me dis, on va y aller mollo. Donc voilà, puis tu as les joueurs qui sont à côté, mais tu te dis, à un moment donné, si je suis là, il faut que je montre aux joueurs que c'est normal. Et donc la vérité est toujours sur le terrain. Tu as beau être performant en club, les joueurs ils t'attendent sur le terrain. Et là, tu as quoi, 2-3 jours d'entraînement avant de pouvoir faire le match. Et en plus, la période n'était pas top, les terrains gelés. Donc c'était pas mal d'interrogations sur est-ce qu'on va jouer sur un bon terrain, donc choisir les bons crampons. Donc c'est des problématiques qui viennent en plus d'une première sélection. Donc forcément, tu te rappelles de plein de petites choses, détail par détail. J'apprends que je suis titulaire, en tout cas le jour du match, donc la causerie, toujours pareil, c'est première causerie, donc tu sais que c'est important. Et pour moi, c'est de la pression, mais de la bonne pression, parce que ça fait longtemps que je voulais y être. Donc je me dis, voilà, je vais avoir une chance, ce fameux chiffre 1 à chaque fois. Donc j'aurai pas deux chances, donc à moi de saisir cette chance. C'est une première, donc tu observes le stade, tu regardes l'ambiance, et donc il faut faire attention parce qu'il faut rester concentré dans ton match. Donc, et ça, Aimé Jacquet te le dit lors de la causerie. Et les anciens sont là aussi pour te le rappeler. Mais tu as quand même envie de profiter. Quand tu es jeune, tu veux tout avoir. Donc je suis entre deux. J'essaie de profiter un petit peu, mais de me concentrer sur mon match. Et puis après, une fois que tu es dans le vestiaire, là, tu es quand même dans tes habitudes, répétition des gestes. Des gestes qui te permettent, entre les massages, les chaussures, les discussions avec les uns et les autres sur la tactique, sur les coups de pied arrêtés. Et au fur et à mesure, tu rentres dans ton match. Voilà, c'est le jour J, c'est le moment tant attendu. Et tu découvres quelque chose d'exceptionnel, comme toute première. Et tu n'as qu'une envie, c'est que ça soit une réussite. Et Aimé Jacquet n'a cessé de nous le répéter. C'est qu'une première, ça se gagne. C'est l'Espagne, parce que tu inaugures ton stade, c'est aussi, voilà, les footballeurs sont toujours un petit peu superstitieux. Donc tu te dois de réussir cette première partie. J'ai le souvenir qu'il faisait froid, parce que quand on est sorti sur le terrain, déjà, c'est qu'est-ce que tu mets comme crampon. C'est la problématique. Donc, quand tu es joueur offensif, tu es content parce que tu te dis qu'un joueur offensif il est moins en difficulté qu'un joueur défensif, parce que le défenseur, déjà, il ne va pas attaquer. Donc, tu penses à tous ces petits détails-là. Et nous, c'est vrai qu'à Auxerre, on a l'habitude de jouer sur les terrains gelés, donc avec un entraîneur qui était pointilleux sur comment bien choisir ses crampons. Donc, sur ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet. Par contre, le froid, c'est toujours délicat. Délicat parce que tu as beau mettre les huiles pour bien te chauffer, c'est jamais simple. Première minute importante parce que moi, tactiquement, les Espagnols jouent avec 5 défenseurs, donc avec des joueurs de couloir. Donc moi qui suis un excentré côté gauche, les 5 premières minutes, je me retrouve à devoir presque être arrière gauche. Et dans ma tête, je me suis dit, je pense que si je joue tout le match arrière gauche, je ne reviens plus. En plus, tu sais qu'il y a Lisa, donc la concurrence, c'est chaud. Et puis là, moi j'ai joué avec Auxerre, avec Laurent Blanc. Donc je savais que c'était un cadre, je dis Lolo, là, moi je peux pas prendre le couloir. Et donc il y avait Bogo, donc c'était lui ou moi. Et donc Laurent il a demandé à Bogo de jouer latéral gauche. Donc déjà je dis, je vais sauver une première partie du match. Et puis après, au fur et à mesure, tu rentres dans le match. Tu prends confiance. Et puis à la mi-temps, justement, tu t'écoutes. Tu observes, donc il y a Didier qui était déjà bien inspiré, qui avait déjà des idées de coach, donc il parlait tactique. Donc Aimé Jacquet qui avait fait un petit recadrage de Hibou qui était à droite et moi à gauche pour venir aider un peu plus au milieu de terrain. Donc c'est vrai que j'ai ce souvenir là parce que c'est un premier match. Tu
sais que tu dois marquer des points par rapport aux supporters, par rapport aux médias, mais surtout par rapport à ton entraîneur. Et il y a 2-3 actions dans le match, comme voilà, ce positionnement tactique. À un moment donné, il y a un coup franc, pareil, côté gauche, donc je viens pour le tirer, il y a Yuri qui est là, et qui regarde Zizou et qui dit le petit veut tirer le coup franc. Moi je regarde Zizou, je veux le ballon, Zizou dit vas-y tu peux tirer. Donc, voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça, mais qui sont importantes parce que c'est ce qui t'affirme dans le groupe. Donc ton premier match, tu as besoin de t'affirmer aussi par rapport à tes collègues, par rapport à tes coéquipiers, qui vont te respecter si à un moment donné tu fais ce qu'il faut pour te faire respecter. Premier buteur, donc ça peut être que lui. Moi je sais que en deuxième mi-temps j'ai une occasion où je dois marquer. Je crois au point de pénalty et j'ai voulu tirer tellement fort que le ballon est monté au-dessus. Alors que d'habitude je mettais un plat du pied tranquille à l'entraînement. Donc on en rigolait, mais après avec le recul c'est voilà, bien que Zizou ait marqué le seul but à l'inauguration au Stade de France. C'était 6 mois avant la Coupe du Monde. 6 mois avant la Coupe du Monde, donc c'était le moment jamais pour pouvoir intégrer ce groupe. Et puis tu sais que quand tu intègres ce groupe, après il n'y a pas de raison que tu en sortes si tu as des bonnes prestations. Donc, comme moi ça fonctionnait bien en club avec Auxerre, avec les Coupes d'Europe, donc je savais que j'allais avoir les matchs qui allaient pouvoir me permettre de garder la condition. Tu sais que tu es titulaire en club, c'est important quand tu es en sélection d'arriver, d'avoir du temps de jeu. Et Jacquet avait insisté là-dessus, il y a pas mal de joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Donc tu regardes le temps de jeu des uns et des autres, de tes concurrents, donc tu te dis il y a de grandes chances que tu ailles au bout, donc ne lâche rien. Et c'est vrai que ma première a conditionné ma sélection pendant la Coupe du Monde. Et aujourd'hui tout le monde se rappelle où il était le 12 juillet 98. Donc tout le monde je pense se rappelle aussi, peut-être un peu moins, mais où il était le 28 janvier 98 pour ce match. Et les puristes en tout cas, ceux qui aiment le foot, tout le monde attendait avec impatience cette inauguration. Et quand on sait ce qui s'est passé par la suite, forcément ça laisse un souvenir presque intact. C'était il y a 20 ans, donc ça ne rajeunit pas. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est l'année où il va falloir se remémorer pas mal de souvenirs.